Je tiens tout particulièrement à remercier le professeur Lucas Sossoé pour son invitation qui m'honore. Je tiens à lui exprimer tout particulièrement ma gratitude de m'avoir confié dans le cadre de ces 2 journées qui portent sur l'Europe et la réforme, une conférence centrée sur un sujet particulièrement névralgique, puisqu'il s'agit de réfléchir à la place qu'occupe le judaïsme au sein de la réforme et quel rôle il aura joué en Europe quant à l'émancipation de la modernité. Je tiens aussi à remercier et à dire tout le plaisir d'avoir Bernard Bourdin et Robert Legros comme interlocuteurs privilégiés qui me feront la joie de proposer quelques commentaires. Je suis très heureuse de les retrouver à cette occasion. Et puis je tiens à m'excuser auprès de vous tous de ne pas avoir pu assister à la première journée de ce colloque. J'ai donné pour titre à mon intervention « Le singulier et l'universel dans le judaïsme, un paradigme de modernité ». J'aurais pu l'intituler de manière plus nettement explicite « La réforme, les Juifs et la modernité » ou encore « Luther, les Juifs et l'Europe moderne ». Cependant, et pour des raisons qui tiennent à ma formation et à la nature de mes travaux et de ma recherche, et n'étant pas, je le précise d'emblée, une spécialiste de Luther, ni du rapport de la réforme au judaïsme, il m'a semblé plus adéquat de ne pas focaliser uniquement mon propos sur ce que l'on appelle le problème juif interne à la réforme elle-même et à ses conséquences collatérales dans nos sociétés dites modernes, mais d'interroger plutôt le judaïsme en tant que paradigme singulier de la modernité depuis un supposé philosémitisme initial de Luther, largement reconnu aujourd'hui parmi les spécialistes de cette période et des écrits de Luther, jusqu'à ce que l'on a coutume de désigner le revirement de Luther survenu aux alentours de 1530. Revirement qui place les Juifs dans une situation ennemie face à la noblesse chrétienne. Il s'avère dès lors de la plus haute urgence d'extirper la figure du Juif de l'exigence chrétienne, laquelle ne peut tolérer que les Juifs ne se convertissent pas au christianisme réformé. Est-il besoin de rappeler les propos haineux et violents tenus par Luther à la fin de sa vie à l'encontre des Juifs pour se persuader que si les Juifs ont pu participer de près ou de loin à l'époque de la Réforme à l'émergence de la modernité, le destin européen des Juifs sera désormais tributaire du tournant luthérien. Rappelons quelques dates. Donc, ma communication se présente plutôt sous forme d'une méditation sur l'héritage luthérien au cœur de la modernité et du rôle que le judaïsme a pu y jouer. Rappelons au préalable quelques dates clés et quelques écrits de Luther décisifs pour comprendre comment les Juifs, dans ce processus de modernité, ont été pris dans la figure du renversement qui leur a conféré, voire assigné, un rôle et une fonction névralgiques. En 1523, Luther publie un premier essai à propos des Juifs, que Jésus-Christ est né juif. De cet essai, on peut dire rapidement, trop rapidement, et je m'en excuse auprès de vous, qu'il semble tourner contre Rome et non contre les Juifs. Si Luther invite dans cet écrit à cultiver une attitude bienveillante envers les Juifs, c'est parce qu'il espère précisément
parvenir à les convaincre de se convertir au christianisme. L'avenir des Juifs, comme leur salut, n'est plus dans le judaïsme, mais dans le christianisme. D'un côté, Luther dénonce de façon virulente, les calomnies dont les Juifs sont victimes. De l'autre, il montre comment, dans l'Ancien Testament, la figure de Jésus-Christ est déjà présente et en conclut que Jésus est bien le Messie que les Juifs attendaient. Seul l'acte de conversion au christianisme sanctionnera positivement les Juifs dans la perspective de les inscrire dans l'histoire du salut. Autrement dit, il s'agissait déjà pour Luther de séculariser la foi mosaïque en l'absorbant dans la foi chrétienne. Pour le peuple dit méchant et imparfait que représentent les Juifs, il ne s'agit pas d'un choix, mais d'une obligation. L'entreprise de Luther exigeant une dimension, un élan collectif. Sa réussite relative, la réussite relative de l'entreprise de Luther, tout comme les conflits qu'elle déclencha au sein des communautés juives, résulte d'une ambiguïté fondamentale qui se situe, selon moi, mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la réforme, et donc je parle depuis un intérêt philosophique, se situe, selon moi, entre la nécessité, d'un côté, de réformer, et de l'autre, de sauvegarder la figure du juif dans le chrétien, le juif en tant que chrétien, au nom d'une eschatologie dont les résonances théologico-politiques s'avèreront dramatiques dans une Europe post-réformation. Le second écrit de Luther, qui signe en quelque sorte le tombeau du judaïsme et non plus son salut, fut écrit 20 ans après que Jésus-Christ est né juif. Il s'agit bien sûr des Juifs et de leurs mensonges en 1543. Renversement radical de la position de Luther qui dénonce ici l'immobilisme des Juifs, lesquels n'ont pas suffisamment répondu à l'appel de la conversion. Il s'ensuit ce que nous connaissons tous, une cartographie de topoi explicitement anti-juive, dont le destin tragique s'est poursuivi aux heures sombres de l'histoire du XXe siècle. Luther accuse les Juifs d'être des représentants du diable, de diffamer Jésus et Marie, de s'adonner à une forme de monolatrisme, pourrait-on dire. Il exhorte les chrétiens à tenir fermement leur position contre les Juifs, à s'affranchir des charmes mortifères de la loi mosaïque. En réponse, par exemple, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, en réponse à la douleur exprimée dans Ézéchiel 37, douleur inhérente au sentiment d'absence de Dieu, Luther entrevoit une rupture avec le Dieu des Juifs. L'au-delà s'adresse désormais à un nous, un peuple qui répond à l'appel d'une autre vie. Le Dieu vivant s'adresse à des vivants. C'est tout l'enjeu du second Luther que de lire et d'interpréter, par exemple, l'épître de Paul aux Romains comme un tournant dans le rapport que les Juifs entretiennent avec la loi, à l'opposé du dogme de la justification de l'homme, par exemple, depuis laquelle Luther argumente également contre l'Église, c'est-à-dire l'Église comme une apostasie universelle, comme une Église antichrétienne, une Église, je cite Luther, qui a outragé de la manière la plus vile la grâce divine. Double chiasme durant la Réforme, auquel je suis particulièrement sensible, contre l'Église et leurs blasphèmes, contre les Juifs et leurs mensonges. Ils ont, je cite Luther, renié la mort du Christ, la résurrection,
l'ascension, avec tous les biens ineffables qui en découlent. Ils ont blasphémé et condamné son évangile, anéanti sa foi et substitué à sa place un édifice d'abomination, de mensonges, d'erreurs et de blasphème. Je ne commenterai pas la manière dont Luther se sera progressivement détaché de l'ancien système. Je m'en tiendrai à situer le point de rupture théologique sans retour entre la doctrine de Luther et la foi mosaïque. Rupture qui obligera les Juifs à interroger une nouvelle fois la pertinence de l'héritage judéo-chrétien dans une civilisation occidentale qui en accusa les oppositions. L'appartenance au judaïsme deviendra dès lors, en Europe, une revendication en tant qu'entité propre et distincte du christianisme. À la question « Qu'est-ce que la vraie foi ?» Luther répondit en mettant l'accent sur que la vraie foi n'est pas seulement une connaissance qui fait tenir pour vrai ce qui est révélé par la parole de Dieu. Ce n'est donc pas une connaissance révélée, laquelle, bien sûr, est le propre de la loi mosaïque. C'est une foi en tant que confiance intime en ce que le Saint-Esprit produit en chacun de nous par l'intermédiaire de l'Évangile. Luther était, et je pourrais citer de très très nombreux exemples, Luther était convaincu d'avoir une lecture rigoureuse des textes des Écritures, comme ce passage, mais je pourrais en prendre d'autres, d'Isaïe par exemple, dans lequel le prophète semble, aux yeux de Luther, reconnaître les souillures de l'impur dont seraient chargés les Juifs. Je rappelle ce passage, « Nous sommes tous comme les impurs et notre justice est comme un vêtement souillé. » Il y a chez Luther la conviction que l'homme juif, que l'essence la plus profonde du judaïsme consiste à accomplir de manière extravagante la loi divine, que cet accomplissement est un blasphème. C'est le blasphème même à supposer que ce soit la juste interprétation de la vocation du judaïsme. Il oppose, mais je ne rentre pas dans ce débat, il oppose à cette démesure l'idée que Jésus-Christ a dispensé l'homme de cette obligation d'accomplissement de la loi divine parce que précisément il l'a lui-même accompli en notre nom. Le travail de l'homme résiderait désormais dans un mouvement d'imputation à lui-même par la foi, par la vraie foi. L'homme doit s'imputer à lui-même cet accomplissement. La controverse théologique menée par Luther dans son livre Von dem Juden und ihren Lügen, donc des Juifs et de leurs mensonges, est particulièrement éloquente et virulente puisqu'elle vise aussi des mesures politiques tournées contre les Juifs qui, aux côtés des papistes, des Turcs, des sectaires, forment une coalition contre le Christ. Je rappelle qu'en 1536, 7 ans avant l'apparition des Juifs et de leurs mensonges, à la suite d'une ordonnance du prince-électeur Jean-Frédéric de Saxe, les Juifs sont expulsés de la Saxe électorale et qu'en 1537, Joseph de Rochheim demande explicitement à Luther d'intervenir en faveur des Juifs. Luther refuse et rédige une lettre à ton bourreau, dans laquelle il justifie son refus par la déception de voir les Juifs refuser de se tourner vers le Christ.
La conversion massive des Juifs escomptée par Luther n'aura pas eu lieu. Par conséquent, les Juifs doivent payer pour ce péché que seul le Christ peut leur pardonner. Seul le Christ pourrait venir en aide aux Juifs. Si nous devons parler d'une contribution des Juifs à la modernité en Europe, celle-ci n'est pas indemne des effets durables issus de la détestation de Luther ainsi que de sa grammaire et de la littérature qui accompagne cette détestation dont j'esquisse juste quelques aspects récurrents. Le refus, par exemple, des présupposés herméneutiques sur lesquels les Juifs fondent leur rapport à la rédemption. Les arguments, autre exemple, déployés pour prouver la nécessité de Jésus à partir de certains passages vétérotestamentaires. On avait eu exactement la même problématique lors de la dispute de Barcelone entre Nachmanide et Christiani. Troisième exemple, la conviction que les Juifs outragent. Alors ça, c'est un aspect très intéressant et très très fouillé chez Luther et assez passionnant à lire. La conviction que les Juifs outragent dans la littérature rabbinique, surtout Rashi, dont on découvre qu'il avait eu connaissance des textes de Rashi, car Luther avait eu accès aux commentaires de Rashi par les ouvrages de Nicolas de Lyre. Alors, non seulement les Juifs profanent le nom de Dieu, mais notamment dans les mouvements kabbalistiques, qui, en effet, à cette période, sont importants, ils s'adonnent à des spéculations numériques fondées sur le nom de Dieu plutôt que de s'en remettre à Dieu lui-même. Conséquence, donc je vais très vite, conséquence politique, Luther recommandera aux autorités civiles de prendre des dispositions à l'encontre des Juifs. Quelles sont ces dispositions? J'en rappelle quelques-unes. Brûler les synagogues, détruire les maisons où vivent les Juifs, confisquer les livres de prière et les talmudim, donc les livres, les commentaires de la tradition rabbinique entre le IIe et le VIe siècle après Jésus-Christ, interdire l'usure, mais ça c'est un interdit qui s'adresse également aux chrétiens, les faire travailler jusqu'à épuisement, au besoin les expulser. Il faudrait naturellement analyser en détail les propos de Luther et les enjeux politico-théologiques qui sont visés. Je n'ai pas le temps de m'arrêter longuement sur ce maillage très très complexe entre la pensée luthérienne et de sa postérité dans la modernité. Je dirais juste que l'argumentation, comme une sorte de résumé très synthétique à mes propos, je dirais juste que l'argumentation de Luther est une immense réfutation, contestation, davantage, bien davantage, et c'est là la postérité, très paradoxale dans la modernité, non pas des Juifs, mais de l'exégèse rabbinique au nom de sa compréhension christologique de l'Ancien Testament, ainsi que de sa défense de l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Qu'est-ce que concrètement Luther aura obtenu? Évidemment, je ne vais pas faire la généalogie d'une postérité désastreuse concernant la question juive. En dehors des persécutions objectives, la réponse que Luther donnera lui-même à cette question est liée en partie seulement, mais malgré tout, à ces échanges directs avec des représentants
du judaïsme. Je prends un seul exemple. On rapporte un dialogue qui semble avoir eu lieu au milieu des années 1520. Ce dialogue sera raconté, ce supposé dialogue, est-ce qu'il a eu lieu, est-ce qu'il n'a pas eu lieu? Au fond, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce dialogue sera raconté ultérieurement en 1543 par Luther. C'est un dialogue dont fait état Thomas Kaufmann dans son ouvrage « Les Juifs de Luther ». Il s'agit, pour moi, en tout cas quand je le lis, d'un écrit, d'un récit quasi parabolique. On pourrait même parler d'un midrash. Le voici. 3 juifs érudits sont venus me voir dans l'espoir de trouver un nouveau juif en ma personne, parce que nous avons commencé à lire l'hébreu ici, à Wittenberg, et ils ont déclaré que les choses allaient s'améliorer, puisque nous, les chrétiens, nous commencions à lire leurs livres. J'ai entamé une discussion avec eux, alors ils se sont mis à faire, à leur façon, à me servir des gloses. Comme je les forçais à revenir au texte, ils se sont mis à passer outre celui-ci. Et ils ont déclaré qu'ils étaient tenus de croire leur rabbin comme nous devons croire le pape ou les docteurs. Je me suis montré miséricordieux envers eux. Je leur ai donné une recommandation à l'attention des autorités de surveillance afin qu'ils les laissent circuler librement. Mais voilà, plus tard, j'apprends qu'ils ont appelé notre Christ Tola, autrement dit, un brigand pendu. Que ce dialogue, qui a l'air tout à fait anodin, et qui, dans sa facture, l'est totalement, que cette expérience ainsi racontée soit une reconstitution réelle ou fictive, encore une fois, pour moi, cela m'importe peu. Ce que je retiens ici, et qui est un élément névralgique de ce qui va se produire plus tard au sein de la modernité en Europe, c'est ce que nous pouvons appeler aujourd'hui, de manière plus ou moins apaisée, le différent herméneutique. C'est lui qui retient mon attention, car c'est ce différent qui fera le lit d'une opposition féconde sur le plan intellectuel à l'époque moderne entre Athènes, Jérusalem et Rome, fournissant ainsi la trame et le modèle de l'expérience occidentale du judéo-christianisme. Ce qui se joue dans cette, disons, scène inaugurale entre le réformateur et les 3 juifs érudits, c'est précisément qu'ils ne proposent pas la même lecture de l'Ancien Testament et que l'opposition des juifs à la lecture de Luther, qui a toujours, quand on le lit, c'est très patent, qui a toujours la conviction quasi prophétique d'être dans la vérité du texte. Je rappelle ses propos. « Je ne suis pas seul car j'ai la vérité avec moi », déclarait-il en 1518 dans les Resulationes. C'est l'événement majeur, cette opposition, c'est l'événement majeur du désaccord qui va rendre également impossible, quasi impossible après Luther, ou alors c'est forcé, une conversion des Juifs à l'Évangile. C'est une des modalités non empiriques qui, dans un contexte dit européen, rendra insoluble le judaïsme dans le christianisme post-réformation et mettra ce même judaïsme à l'index d'une négativité sans relève, d'un entêtement, d'une nuque toujours plus raide, incapable d'accéder à l'élévation dialectique du christianisme selon la formule de Kierkegaard. Il y a, certes, bien sûr, dans la forte inspiration hégélienne, il y a certes un rapport insécable entre judaïsme et christianisme, mais la modernité fera
émerger un paradigme juif excentré du christianisme, bien qu'en relation avec lui. Excentré, et cette fois rendu nécessaire. C'est ce que j'appelle le juif de la négativité. Pour le chrétien moderne, post-réformation, la référence au judaïsme est négative, car c'est en le niant, le judaïsme, que le christianisme se fait reconnaître en tant que tel. C'est un moment très particulier, car on passe du refus du juif, qui implique conversion et reniement de la foi mosaïque, à ce que j'appelle, encore une fois, le juif de négativité nécessaire au christianisme, négativité qui justifie l'élévation dialectique du christianisme. Sinon, poussons l'argumentation jusque dans ses retranchements. Sinon, un terme, Leibowitz n'était pas loin de le penser, Rosenzweig un peu moins, sinon à terme, plus aucun juif équivaudrait à plus aucun chrétien. Équation redoutable qui engagerait de manière désastreuse notre civilisation occidentale. Donc, bien sûr, la réforme de Luther se répand dans une Europe où chaque chrétien est appelé à choisir entre, disons, son adhésion à Rome ou sa conversion à l'une ou l'autre des églises réformistes qui se multiplient. Ce phénomène d'éclatement du christianisme au sein même de l'Europe aura pour effet paradoxal pour les Juifs, je le redis, de créer un espace de liberté de conscience religieuse au lieu même où cette liberté avait été prohibée, réfutée, interdite, persécutée. Liberté, cette fois, c'est le pli luthérien vers lequel la modernité s'engage. Liberté de conscience identitaire et non plus uniquement liberté de conscience religieuse. Lire, interpréter, transmettre le judaïsme en Europe n'est pas un geste que seule la pratique religieuse revendique. C'est désormais et avant tout un geste herméneutique. C'est sur ce fond, histoire de l'Europe moderne en tant qu'histoire du christianisme, que se détache la figure d'un judaïsme sécularisé et que se développe un processus d'assimilation qui maintient la singularité identitaire du judaïsme au travers les traditions exégétiques et au travers ces enjeux philosophico-politiques pris eux-mêmes dans l'ellipse de l'émancipation intellectuelle et sociale. L'exclusion du juif hors du champ de gravité de l'histoire, ce que Rosenzweig appelle das Judische, l'exclusion de l'élément juif débouche sur une coexistence, sur ce que Leibowitz va appeler une culture juive et chrétienne, et non plus le judéo-christianisme. Contiguïté, oui, mais pas cohésion. Revenant sur la question de la foi soulevée par Luther, Leibowitz radicalise la position de Luther et postule pour l'impossibilité dans le monde moderne d'un dialogue de nature théologique entre juifs et chrétiens. Il écrit au nom des singularités irréductibles, d'où le fait qu'on voit apparaître des concepts tout à fait stupéfiants comme extra-historicité, côté Leibowitz, et avant lui, méta-historicité, côté Rosenzweig, comme si le juif pouvait sortir de l'histoire. Leibowitz écrit
je ne crois pas que la théologie puisse être l'objet d'un débat entre juifs et chrétiens. Elle relève de la foi des deux côtés et donc d'un domaine extra-rationnel et extra-historique. Elle risque fort d'engendrer un dialogue de sourds. Le plus loin qu'un tel dialogue puisse aller, c'est de constater l'irréductible divergence dans l'interprétation de la Torah que les chrétiens ont incluse dans leur canon. La thèse d'un judéo-christianisme, si elle repose sur la référence massive à la Bible hébraïque, aurait de toute façon bien du mal à être défendue sur ce même plan. L'inclusion de cette Bible dans le canon chrétien, au-delà de la connexion formelle, n'équivaut pas, en effet, à une intégration. Nous avons là deux livres, à l'économie et à la finalité, radicalement différentes. Fin de la citation. Oui, deux livres, certes, mais une seule modernité. Et si à l'intérieur de cette modernité, le débat théologique est devenu aporétique, en revanche, le débat sur l'identité se sera, quant à lui, renforcé. Dans la mesure où dans le christianisme post-réformation, l'Église est identifiée à Israël, de sorte que l'Israël est censé ou bien ne plus exister, ou bien être assimilé, ou bien être déchu, ou bien être un témoin négatif ou une relique, quid du devenir de l'identité juive. Dans cette perspective, l'assimilation ne signifie pas l'abandon d'un héritage. L'assimilation n'est pas la conversion, mais seulement son déplacement, sa transformation. On remplace le paradigme conversion par le paradigme assimilation. Elle est une étape, cette assimilation, significative de l'émergence de la modernité en Europe, c'est absolument certain, durant laquelle les Juifs se distinguent ou s'engagent dans une dialectique sécularisée suffisamment puissante pour tolérer, sans les absorber complètement, ces singularités. Et ces singularités sont toujours identiques à elles-mêmes. Elles peuvent être même ramenées comme une sorte de réduction phénoménologique à une seule singularité pour le juif assimilé et pour le juif non assimilé, ainsi que pour le chrétien, pour qui cet aspect-là continue à être une pierre d'achoppement. Le peuple juif et son destin, l'un ne va pas sans l'autre, sont, je cite Léo Strauss, les témoins vivants, ils continuent de l'être à l'époque de la modernité, en dépit de toutes les assimilations, les témoins vivants de l'absence de rédemption. Quelle est la vocation du juif dit moderne? Réponse de Léo Strauss, témoigner de l'absence de la rédemption. Est-ce que la postérité de la réforme dans l'héritage, donc l'absolue, j'allais dire, singularité, la plus irréductible à l'histoire du peuple juif, post-réformation, ce n'était pas le cas avant. Est-ce que la postérité de la réforme dans l'héritage des Lumières aura accompli l'idée exprimée par Kant selon laquelle la modernité équivaudrait à la sortie de l'homme, de la minorité dans laquelle il s'est mis lui-même? Je laisse cette question ouverte, elle sera peut-être l'objet d'un débat ou d'un échange. En conclusion à ma communication, je dirais juste que si la réforme de Luther avait stigmatisé le judaïsme au point que le christianisme ne pouvait plus lui reconnaître une existence légitime, tout au plus Luther lui concédait-il une antériorité, la modernité, quant à elle, porte son attention sur une menace constante contre laquelle elle tente de se prémunir
en permanence. Elle pointe la menace et le traumatisme, j'allais dire, luthérien joue un rôle tout à fait déterminant et pas psychanalytique. Elle pointe la menace d'une conception de l'émancipation sans reste, à savoir la menace d'une totale émancipation qui permettrait en effet d'effacer définitivement le sentiment d'une dette jusqu'à l'idée de la dette elle-même. Et je vous renvoie à cette extraordinaire correspondance entre Rosenzweig et Rosenstock, Eugène Rosenstock, lui-même juif converti au christianisme. Il faut bien admettre que l'émancipation est un mythe nécessaire, selon la formule de Rosenzweig, reprise plus tard autrement par Jean-François Lyotard, un mythe nécessaire, selon l'expression donc de Rosenzweig, un mythe puissant de l'Europe moderne. Un des rôles du judaïsme dans l'émergence de la modernité, et sans doute la réforme y est-elle pour beaucoup, fut de déconstruire l'union du destinateur et du destinataire de la loi, de faire éclater la dissymétrie du nous judéo-chrétien, à la fois le nous relatif à une généalogie incontestable et le nous relatif à la réconciliation. Déconstruction sans laquelle les conditions de possibilité pour repenser l'alliance n'auraient pas pu émerger. D'où l'importance pour le judaïsme, le christianisme, d'être reparti du différent lui-même, en mettant davantage, cette fois, l'accent sur le fait qu'il existe plusieurs régimes de langage, plusieurs théologies, plusieurs vies interprétatives de l'Ancien Testament, plusieurs formes, et que ces formes ne sont pas homogénéisables. Elles ne le sont d'ailleurs pas à l'intérieur même des Écritures. La narration biblique, Ancien, Nouveau Testament, les commentaires rabbiniques, le prophétique, le sapiential, l'hymnique, les écrits des pères de l'Église, toute cette richesse scripturaire et néo-scripturaire aura transmis à notre civilisation non pas sa langue et sa culture, mais ses langues et ses cultures. Que les Juifs deviennent de bons Européens, selon la formule de Nietzsche. Voilà peut-être l'argument qui éclaire le mieux les différents paradigmes intellectuels, sociaux et politiques d'une modernité juive en Europe. On aura vu trop rapidement, et encore une fois, je m'en excuse, que les principes d'assimilation qui se voulaient garantir l'adhésion aux valeurs des nations, préservant l'essentiel en échangeant le particularisme religieux contre un universalisme éthique dont la paternité serait peut-être un jour reconnue, fut une utopie nécessaire, mais plus qu'une utopie, moi je dirais un espoir, une promesse qui n'est peut-être pas totalement close. Entre l'Europe orientale, l'Allemagne et la France, ces différents paradigmes ont connu des fortunes diverses, donnant lieu à une multitude d'expériences, un large spectre de théories et une littérature foisonnante. Pour le meilleur et pour le pire, la scène exemplaire de cette histoire fut l'Allemagne, laboratoire par excellence de la rencontre, puis de la symbiose entre le judaïsme et la culture occidentale moderne auquel Hermann Cohen tenait tant, Scholem, Léo Strauss, Mendelssohn tenaient le temps avant d'être le foyer de la tragédie. Mais quelle est la Bible qui circulait à ce moment-là? C'était naturellement la Bible de Luther, c'était la Bible que lisait Hegel, que lisait Schelling, peut-être pas Schelling, s'est informé, Schelling a essayé de comprendre
le judaïsme depuis la Bible hébraïque, c'est-à-dire depuis la langue de l'hébreu. Mais sinon, c'était Luther, évidemment, la Bible de Luther qui faisait d'autorité. Et à partir de Mendelssohn, on a assisté à une éclosion de traductions de la Bible jusqu'à celle de Rosenzweig et de Martin Buber. Martin Buber qui a achevé la traduction parce que Rosenzweig était mort. Je finirai ma communication par un extrait d'une lettre. Je finis avec une tonalité qui n'est pas très optimiste. Je finirai ma communication par un extrait d'une lettre inquiétante d'Eugène Rosenstock, en tout cas qui fait partie de ce gros corpus d'échanges très très important, très très intéressant, qui permet de comprendre vraiment beaucoup de choses. Donc entre Rosenzweig et Rosenstock. Cette lettre a été rédigée le 30 octobre 1916 et Rosenstock, et il me semble qu'elle résume les principes, disons quelques principes d'un anti-judaïsme théologico-historique aux résonances pauliniennes, mais surtout luthériennes. Je cite cet extrait de lettre. Le juif est un paragraphe de la loi. C'est tout. Vous pouvez penser que vous avez votre navire, mais vous ne connaissez pas la mer. Vous ne ferez jamais naufrage, ne disparaîtrez jamais et verrez toujours Dieu avec la même clarté sans avoir besoin de médiateur. La synagogue parle depuis 2000 ans de ce qu'elle possède, parce qu'elle ne possède plus rien. Elle n'a plus d'existence et ne saura plus jamais ce qu'est la réalité. Elle illustre ainsi la malédiction de la présomption, de l'orgueil et de l'indifférence envers le processus d'unification du cosmos. Je vous remercie, je laisse résonner cette citation de Rosenstock.